Avant de faire une sèche, il faut prendre de la masse, tu vois. Ça sert à rien si t'as pas fait 2-3 années de masse. En fait, si t'en es à ce stade-là, tu peux prendre du muscle en séchant. J'ai envie de dire, c'est pas impossible. Et tu sais, parce que je l'ai déjà dit plein de fois, que la recette pour prendre du muscle, c'est premièrement d'avoir suffisamment de stimulus via l'entraînement, d'avoir un taux de protéines qui soit suffisamment correct, d'avoir du coup suffisamment de lipides pour respecter toutes les fonctions hormonales et d'avoir un peu de carbs pour de l'énergie. Mais dans tout ce que j'ai dit, à aucun moment, j'ai parlé de balance énergétique. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir tout ça en surplus calorique, en maintenance et en déficit calorique. Donc la recette de la prise du muscle, elle est indépendante de la balance énergétique. Et donc, si aujourd'hui tu es dans une situation où tu te dis je me trouve gras mais en même temps j'ai pas suffisamment de masse musculaire, si tu fais les choses correctement, en fait tu feras les deux. Ça c'est quelque chose, juste tu vas sur mon compte Instagram, hein, tu regardes les transformations qui sont postées, tu verras que c'est possible et c'est possible parfois même chez des personnes qui ont plusieurs années de pratique. À partir du moment où tu comprends que vraiment prise de muscle et balance énergétique, c'est deux choses qui sont dissociées. J'ai l'impression que en fait, tu ouvres la porte des possibilités que tu n'avais jamais ouvertes jusqu'ici. Tu vois, si tu es bloqué sur sèche, perte de gras, prise de masse pour prendre du muscle, c'est une pensée binaire qui va pas t'emmener toutes les possibilités. Et parfois, en fait, le fait d'avoir cette pensée binaire, de pas avoir toutes les cartes dans ta main, ça fait que tu fais les mauvais choix.